Coucou tout le monde, c'est Aurélie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors là, je fais une petite vidéo pour vous présenter un shampoing que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois. Donc c'est un shampoing bio sans sulfate de la marque Melvita. Donc pour cheveux très secs, au beurre de karité, olive et orange. Donc voilà. Donc je l'ai commandé sur le site de Melvita. Je marquerai l'adresse quelque part pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est un shampoing sans sulfate. Donc une petite parenthèse, les sulfates sont utilisés dans pratiquement tous les shampoings. Donc ce sont des détergents qui assèchent les cheveux, qui les agressent. En fait ça les décape. C'est ce qui sert à nettoyer le cheveu et surtout à faire de la mousse. Donc c'est vrai qu'on adore quand ça mousse. On a tendance à croire que plus un shampoing mousse, plus il est efficace. Mais en fait la mousse ne fait pas forcément la qualité du shampoing. Donc j'ai vraiment voulu tester ce genre de shampoing sans sulfate, qui sont très rares d'ailleurs. Donc j'étais contente d'en trouver. Ma première utilisation, ce que j'en pense, c'est que il nettoie bien les cheveux. C'est vrai qu'il fait un petit peu moins de mousse que les autres. Mais par contre, il m'a laissé les cheveux secs. Quand j'ai rincé le shampoing, j'ai senti que mes cheveux étaient secs. Pas plus sec qu'avec un autre shampoing, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un shampoing hydratant. Voilà, ce shampoing va vous laver les cheveux avec des agents moins agressifs que les autres shampoings, mais ce n'est pas un shampoing soin. Pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est pas un shampoing hydratant, c'est pas un shampoing soin. C'est un shampoing sans sulfate avec des agents moins agressifs que les autres. Donc dans la notice, il est conseillé de faire un après-shampoing, après le shampoing. Donc bien sûr je le recommande. Moi ça ne me pose pas de problème parce que je fais toujours des soins après mes shampoings. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des soins profonds après votre shampoing, je vous conseille quand même de prendre votre après-shampoing habituel, de vous le passer peut-être 2 à 5 minutes, juste histoire d'assouplir les cheveux et de rétablir une certaine hydratation, et ensuite vous rincez. Voilà. Mais franchement moi j'ai vraiment senti que c'était pas possible de ne pas faire de soins après ce shampoing là, parce que mes cheveux avaient besoin de retrouver de la souplesse, de la douceur et de l'hydratation. Donc le prix c'est un petit peu cher. J'ai pris la bouteille de 500 ml qui m'a coûté 14,50 €. Avec les frais de port ça m'a fait 20 € et des poussières. Donc c'est vrai que c'est cher, mais j'avais vraiment envie d'essayer ça. Parce que bon, les shampoings sans sulfate, j'ai cherché en grande surface, j'en ai jamais trouvé. Ils contiennent tous des sulfates et j'ai regardé sur le net, je suis tombée sur ce site là, donc j'ai voulu commander. Donc l'odeur, c'est une odeur plutôt orangée. La texture, je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas comme les autres shampoings. On dirait plutôt que c'est gélatineux. Je sais pas si vous voyez comment ça fait. Donc voilà. Donc je vais continuer à utiliser ce shampoing. De toute façon ça pourra pas me faire de mal, vu que ce shampoing est censé être moins agressif que les autres shampoings. Mais ce qui est sûr, c'est que je continue toujours à faire mes soins après le shampoing. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu mes impressions sur ce shampoing là. Vu que je sais que les shampoings sans sulfate sont de plus en plus recherchés. Donc si vous êtes intéressé pour essayer, c'est ma première utilisation, donc voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Après c'est à vous d'essayer.
Ah oui, j'ai oublié. Un petit détail aussi. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je dilue mes shampoings dans l'eau. C'est-à-dire que je prends une bouteille, je vais mettre par exemple ça de shampoing et je remplis la bouteille. Et en fait, ça me permet d'utiliser moins de shampoing parce que les shampoings sont très concentrés. Et j'ai l'impression qu'on en utilise beaucoup plus que ce qui est vraiment nécessaire pour laver les cheveux. Donc le fait de diluer, ça me permet d'utiliser moins de shampoing et d'avoir un résultat équivalent. De toute façon, les cheveux sont très bien lavés. Et puis ça facilite l'application du shampoing. Là, c'est plutôt pour les personnes qui ont les cheveux crépus ou les défrisés qui ont des repousses. Pour éviter de vous faire des nœuds et de devoir passer le shampoing de partout, le fait de diluer le shampoing dans de l'eau, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le fais couler de partout et le shampoing s'étale de lui-même de partout. Donc après, je n'ai pas besoin de l'étaler moi-même avec mes mains, ce qui m'évite de me faire des nœuds. Et voilà. Donc c'était juste une petite astuce comme ça pour vous. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait sécher mes cheveux à l'air libre. Donc là, ils sont pratiquement secs. Il n'y a que derrière qui sont un petit peu humides. Voilà. Donc je vais attendre encore peut-être 10 minutes. Ensuite, je passerai ma crème hydratante. Et je me tire les cheveux. Je fais des twists ou des chignons. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et voilà, et quelques heures après, le temps que ça soit sec entièrement, j'aurai mes cheveux bouclés. Donc si vous voulez savoir comment je fais tout ça, j'ai fait la vidéo sur le twist out et la vidéo qui s'appelle en mode coiffure sans chaleur. Je crois que c'est ça. Donc si vous voulez savoir comment je fais, regardez les vidéos. Donc voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura un petit peu informé. Ben, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, gros bisous, ciao. Et merci de vous être abonné à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Je vous adore, bisous, ciao.